Salut tout le monde. Aujourd'hui, rapport 02 Traxas. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors certains ont pu voir déjà, on va commencer hop dans l'ordre, le TRS4 Bronco que j'ai passé avec le kit pour surélever, avec les roues 2.2 et les amortisseurs longs, les tirants longs. J'ai fait la vidéo du déballage du kit qui est sur ma chaîne, avec la vidéo de l'assemblage qui est en même temps, avec les périodes en accéléré pour ceux que ça intéresse. Et en franchissement, alors forcément par rapport à l'origine, du coup, c'est un peu moins bien forcément parce que on élève le poids, le centre de gravité. Alors sachant déjà que le TRS4 Bronco passe très bien parce qu'il a une carrosserie très légère et du coup il a très peu de masse en l'air par rapport au Defender. Le rehausser, alors du coup forcément ça rajoute de la difficulté parce que du coup le renversement c'est beaucoup plus difficile pour lui. Mais en faisant attention, ce qui est bien, c'est que avant il passait vraiment à beaucoup d'endroits, presque trop facilement. Il y avait peu de difficultés avec. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et j'ai fait ce modif aussi parce qu'il y en a un autre qui va arriver. Je vais vous en parler après. Je trouve que ça lui va très bien de le rehausser avec les grosses roues parce que déjà c'est un Ford, donc look américain. Donc c'est vrai que quand on lui met des grosses roues et qu'on le surélève, il a vraiment une bonne gueule, hein. J'ai vu aussi avec un Defender avec les roues en 2.2, ça fait pas du tout la même gueule, hein. Le Bronco le supporte très bien le kit. Ça vraiment lui donne un style comme le Bronco d'origine, hein, qui est vraiment très haut, très gros déjà. Donc en fait, il le supporte très bien. Le UDR, qu'est-ce que j'y ai fait récemment? Pas grand chose, mis à part le changement de la couronne. Si je me trompe pas, c'était une 50 d'origine, je passais à un 54 en gros pour améliorer un petit peu la transmission. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Sur ça, déjà j'en ai parlé. J'ai eu le problème avec le kit de refroidissement de GPM, donc pour le moment il n'a pas de kit de refroidissement. J'ai prévu de prendre un kit de refroidissement de Hot Racing, je crois. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pris un kit classique de ventilo pour moteur brushless, avec le support qui s'encastre sur le moteur. Et en fait, ce que je vais faire sur la partie haute du plastique, sous les pilotes, je vais faire une découpe pour que les ventilos dépassent et du coup viennent extraire la chaleur en fait qu'il y a dans le moteur et dans le compartiment moteur et transmission, qu'il extrait vers le cul des pilotes en gros, pour se faire sortir la chaleur, vu que vu qu'il n'y a pas de sortie en fait en bas, la chaleur monte naturellement. Donc je pense qu'au niveau de l'extraction de la température de la chaleur, ça sera le meilleur moyen de le refroidir, sachant que même en roulant à 6S, moi je roule pas comme une brute, je roule quand même assez coulé. Donc du coup ça devrait pas poser de problème là actuellement. Déjà il chauffe, on va dire que on laisse le doigt quand même quelques secondes déjà sur le moteur sans se brûler. Donc il n'est pas non plus à 80 degrés, hein. Il doit tourner dans les 70 parce qu'on peut laisser le doigt un petit peu avant de se brûler, donc ça va. Le Irevo, lui, rien de spécial, il roule très bien, il fait sa vie. J'ai prévu juste de changer le ventilo, le support de ventilo. Pareil, parce que j'ai acheté le même en fait pour que le IDR. Parce qu'en fait, à la base, le support de ventilo, là, c'était un qui était prévu pour le slash. Donc, pas adapté, et puis les ventilos ont cassé, c'était pas très solide en fait. Donc, pour le moment, ça va, je roule, il fait pas trop chaud encore, donc ça pose pas de problème. Après, le plus gros et le plus important, je vous montre ça. Alors, le PPR, le Mix-Max, il a eu droit à son entretien complet. Alors, j'ai été surpris. Alors, ce que j'ai fait, simplement, j'ai démonté l'électronique, il est passé au Karcher. Et après, démontage complet, changement de toutes les huiles, graisse, les huiles d'amortisseur. Tout a été refait, remplacé, nettoyé. J'ai pas eu de surprise, pas de casse, pas de trucs à endommager. J'ai changé aussi tous les roulements, rehuilé, regraissé. Je les ai changés pour le kit Kanzen. On va voir ce que ça donne, hein. J'avais encore les roulements d'origine, ça faisait un an que c'était comme ça.
Alors moi il touche pas l'eau, il n'y a que la poussière qui tue les roulements et l'usure normale. Donc déjà ils ont une meilleure durée de vie par ce biais. Du coup, qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai pas eu j'ai pas eu de surprise donc déjà au démontage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé donc les huiles de différentiel. J'ai mis à l'avant de la 50 000 si je me trompe pas dans le différentiel. Alors c'est de la CST. Moi j'utilise des huiles de Eddy. Alors peu importe laquelle d'huile on sert ou graisse, le mieux, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une base d'huile avec la même marque, peu importe celle que vous choisissez. Hein, je pense pas qu'il y ait de marque réellement meilleure qu'une autre, mais chacun aime, voilà, prend ce qu'il aime. Moi, c'est vrai que j'ai toujours pris les Eddy, donc ça marche très bien. Du coup, moi, j'ai une référence, j'ai un réglage, et du coup, si je veux faire plus ou moins dur, je sais exactement ce qu'il me faut, parce que j'ai la même base d'huile et graisse pour améliorer les réglages que je souhaite. Alors c'est sûr qu'on va pas les régler tous les mois, hein, c'est pas des modèles de compétition, mais on va dire que si tu veux faire quelques réglages, c'est toujours bien d'avoir une même base. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc de la 50 000 à l'avant, de la 100 000 CST à l'arrière, dans les différentiels. J'ai changé aussi la 20 millions qui était au centre. Alors ça c'est de la pâte à modeler, c'est rigolo à mettre, mais tu sais pas comment ça tourne, mais avec la 20 millions, c'est très surprenant, très chiant aussi à mettre. Alors je me suis pas embêté, la 20 millions, on n'est pas obligé de la changer souvent, hein, mais c'est vrai que j'ai le pot, on n'en consomme pas forcément beaucoup en mettant dans le différentiel, donc du coup je l'ai fait. Les huiles d'amortisseur aussi c'est pareil, j'ai remplacé, alors après quelques recherches, c'est vrai que c'est difficile de régler ces amortisseurs, donc on verra. D'origine, si je me trompe pas, c'est de la 30W Traxxas, donc qui correspond, si je me trompe pas, à environ 350 CST. Alors du coup, je suis passé à plus dur. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que du coup, pour bâcher et pour rouler un peu plus fort, je pense, un petit peu mieux, quitte à détarer un peu les suspensions, enlever de la précontrainte. Donc, je vais voir ce que ça donne, je sais pas du tout, on verra ça. Donc à l'avant, j'y ai mis de la 550 CST, donc on a monté, mais pas forcément beaucoup, on voit que c'est souple, il remonte assez facilement, ça va. Sachant que la précontrainte n'est pas très élevée, il y a quoi, il doit avoir 1,5 cm. À l'arrière, j'ai mis plus dur, j'ai mis de la 800. Alors là, c'est beaucoup plus dur, c'est vrai, mais du coup, j'espère avoir un cul qui glisse vachement et qui s'écrase moins dans les virages. Et d'avoir un cul qui va plus être glissant et avoir plus le comportement à drifter, ce qui est rigolo sur un Monster Truck du coup. D'avoir des huiles aussi plus dures, il encaissera plus les gros chocs, les gros sauts. Donc du coup j'espère que ça ira mieux pour rouler. Bien sûr que bon, mettre de la 300 ou de la 350, je trouve que c'est vachement souple. Et pour faire des sauts et pour encaisser, je pense que l'huile est un petit peu plus dure, ça doit être un peu mieux. Après on verra peut-être de changer les ressorts si vraiment l'huile est trop dure pour compenser. Voilà pour lui. Ah oui, autre chose que j'ai oublié, pour le moteur, quand j'ai changé les roulements, c'est pareil, dans le kit Kanzen, ce qui est normal, c'est qu'on n'a pas les roulements moteur, parce qu'on peut très bien mettre notre moteur, on n'a pas forcément le Vélinéon qu'on met dedans. Là c'est le 1200 kV, hein, c'est la version à vitesse. Donc pour ceux qui veulent savoir, les roulements qui sont dans le moteur, parce que alors du coup on trouve que des sites en anglais, c'est chiant, moi j'aime pas. Mais bon, voilà, du coup on m'a aidé, j'ai trouvé. Du coup, je vous passe l'information pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont des X-Max. C'est du 6, 17, 6, donc axe de 6, 6 d'épaisseur et 17 de diamètre. Voilà. Pour le moteur, il en faut bien sûr 2. Et pareil, ça se monte très facilement. Le moteur, il est démonteur de 2. Donc c'est une belle machine à démonter, c'est incroyable, ça va très très vite. Malgré la taille, il fait peut-être peur au démontage, mais en fait c'est très facile. Voilà, allez, et je vais vous montrer la surprise. Et voilà la surprise, un Terex 4 Sport en version kit d'assemblée, en français bien sûr, un assemblée de kit.
Pourquoi la version sport, pourquoi la version kit? Du coup, le Bronco à côté en version surélevée, donc du coup j'aurai deux machines sur la même base mais complètement différentes. Lui, je compte le monter différemment. Le TRX 4 Bronco avec le kit surélevé roue 2.2, celui-là va rester d'origine avec les roues en 1.9 et les petits amortisseurs. Lui par contre, je vais laisser ce que je compte faire, la carrosserie nue, avec les accessoires, mais non peinte. Parce que en fait, je veux lui donner tout le kit LED complet, pare-choc avant-arrière, les rampes en haut, rampes sur le pare-choc et les passages de roues aussi avec les LED. Et du coup, c'est pour ça que je veux avoir le système d'éclairage et avoir un véhicule que je puisse rouler en nocturne aussi, ça accessoirement. Et du coup, c'est pour ça que je veux pas le peindre, je veux voir ce que ça donne avec tout le kit LED assemblé. euh, pour lui donner un look assez particulier, un peu unique. Non pas la flemme de le peindre, hein, je pourrais le faire. En plus, on va faire le démontage, mais il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut après pour préparer pour le peindre. Parce que j'ai regardé sur le manuel. Voilà, donc je vais faire l'unboxing. La vidéo va venir juste après. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour le numéro 3.